Bonjour Mathieu, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors comment? Eh bien en optimisant les contenus pour satisfaire à la fois vos lecteurs et les moteurs. Et pour quel résultat? Eh bien davantage de visibilité, de visiteurs sur votre site et donc de clients potentiels pour vous acheter des disques de métal. Alors, du coup, je vous avais envoyé un email il y a quelques jours pour vous expliquer que votre site avait particulièrement retenu mon attention. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faudrait améliorer pour qu'il bénéficie d'un meilleur référencement. Alors, le site a déjà une autorité de 23, ce qui est bien. Néanmoins, ce chiffre, c'est toujours celui qu'on veut faire monter le plus possible, ça peut aller jusqu'à 100, de manière à positionner le plus facilement possible un petit peu ce qu'on veut sur la première page de Google. Alors, comment est-ce qu'on le fait monter? En rajoutant des mots-clés organiques. Les mots-clés organiques, c'est tout ce qu'un internaute peut taper dans un moteur de recherche pour que ce moteur lui propose une page de votre site. Donc là, vous en avez 124, ça commence à faire un petit peu. Et ensuite, pour comment faire monter l'autorité aussi, bien là, il faut rendre le site plus populaire et donc en diversifiant les sources de trafic. Par exemple, avoir du monde qui vient sur votre site à partir de vos réseaux sociaux, avoir du monde qui vient sur votre site à partir de Google ou d'un autre moteur, d'où l'importance des mots-clés organiques, avoir des gens qui viennent sur votre site à partir d'emails que vous pouvez envoyer à vos abonnés, à partir, pourquoi pas, aussi d'autres sites, donc ce qu'on appelle les backlinks. Donc c'est tous ces liens qui sont sur d'autres sites et qui vont vers le vôtre, mais j'ai l'impression que vous êtes au courant puisque vous en avez déjà 1200, donc 1200 qui transmettent de l'autorité, puisque 1202 exactement, vous avez 50 liens en nofollow. Or, les liens en nofollow ne transmettent pas d'autorité, ils peuvent juste amener du trafic. Bref, du coup, vous avez fait le mois écoulé 357 visites environ, hein, ce sont des estimations, mais cet outil est quand même assez fiable. Donc là, je vois que le trafic globalement a tendance à monter, ce qui est une très bonne chose, puisqu'en 2023, vous étiez en dessous des 100 visites, sauf peut-être au mois d'octobre. Et puis là, finalement, maintenant, vous arrivez plutôt dans les 300, donc on voit que le site prend bien. Et par contre, donc là, vous avez souffert cette année, en fait, je pense, des mises à jour de Google, mises à jour qui ont été assez agressives là cette année et qui ont fait perdre beaucoup de mots-clés à beaucoup de sites. Donc là, dans l'idée, c'est vrai que vous êtes en train vraiment de perdre des mots-clés un petit peu à grande vitesse, puisque en février, vous en aviez encore proche de, je sais pas moi, 250. Et puis que là, maintenant, vous en avez moitié moins, quoi, hein. Vous en avez perdu la moitié, ce qui n'est pas une très bonne chose. Alors, les pages qui marchent bien, là, c'est Black and Metal, Age of the Wolf, Doom Metal, Eevee et Trash Metal. C'est pas mal d'avoir fait ces pages sur les styles, du coup. Mais je crois, oui, je faisais, alors figurez-vous que je faisais une recherche Death Metal pour un site de VOD The Pit. Euh, pour essayer d'améliorer leur page justement de vidéos sur le death metal. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait, mais en tout cas, et c'est comme ça que je suis tombé sur votre site, je crois. C'était en faisant une recherche death metal. Donc on pourra revenir plus tard sur les mots-clés. Rapidement, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les robots des moteurs de recherche sont particulièrement sensibles à un bon balisage HTML. Or, je vois que sur votre page d'accueil, là, il manque le H1, il manque le H2, il manque le H3, puis après, donc on a plusieurs H4, des H5, un H2 ici, des H4, mais bon, bref, là, ces balises, il faudrait les remplir, bien sûr, hein. Balise H1 de la page d'accueil, là, il n'y a pas à se prendre la tête, il n'y a pas à faire d'études de mots-clés, vous mettez simplement le nom de votre marque, donc Sleeping Church Records, label, je dirais un petit peu ce qu'on a là-dessus, voilà, label de métal et de grindcore, comme ça, ce sera parfait. Et puis ensuite, il y aurait donc des choses à faire, je dirais, pour améliorer la structure de cette page d'accueil du point de vue du balisage HTML. Vraiment, il ne faut pas confondre le balisage avec un outil de mise en forme. Parce que oui, effectivement, les choses s'écrivent différemment selon la balise, mais ce n'est pas à ça que ça sert. Ce qu'on veut, c'est vraiment être compris par les moteurs. Alors, si on va regarder le groupe Presumption. Donc, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, j'ai un accent anglais vraiment pourri. On est un petit peu court là, on parle en principe de 300 mots pour intéresser un moteur de recherche, pour rendre une page indexable.
Là, ça me semble un tout petit peu juste. J'ai pas l'impression qu'on soit à 300, je dirais peut-être plutôt 150, 200, je me rends pas compte. En même temps, c'est écrit petit. C'est peut-être écrit un peu trop petit d'ailleurs. Ça manque un peu de lisibilité. Il faudrait grossir la police un peu. Alors là, ici, on a donc les liens vers les réseaux sociaux du groupe, l'adresse email, d'accord. Ce qu'il faudrait là, c'est passer ces liens en nofollow. Alors, ça dépend. C'est vrai que s'ils sont vraiment artistes chez vous, vous pouvez vouloir leur donner de l'autorité. Donc pourquoi pas? Le problème, c'est que là, en fait, non, bah en fait non, vous voulez pas. Parce que l'idée, c'est que là, vous donnez de l'autorité à Bandcamp, à Facebook et à YouTube, qui n'en ont pas besoin. Donc, il faudrait passer ces liens en nofollow, c'est-à-dire que bah voilà, les robots ne les suivraient pas. Après, les gens pourraient toujours cliquer dessus, arriver sur les pages. Donc, vous soutenez bien les artistes en permettant à leur public d'aller les suivre sur les réseaux. Mais comme ça, vous garderiez bien toute votre autorité sur le site. Parce que là, les robots, quand ils suivent ces liens dofollow, eh bien, ils emportent un petit peu de votre autorité sur ces sites. Donc, ce qui est dommage. Alors là, ce qui pourrait être bien, c'est peut-être d'avoir un petit player. Alors là, on a un lien pour aller acheter l'album. Donc on va arriver, j'imagine, directement sur la boutique. Et là, c'est pareil, hein, on est trop court là au niveau de la description. Il faudrait améliorer cela. Toujours avec 300 mots. Alors dans l'idée, des fois, on a... Alors, je vois les catégories, d'accord. Des fois, c'est vrai que sur les boutiques en ligne, on va pas indexer toutes les fiches produits parce que, bah, voilà, il y a des boutiques en ligne qui vont avoir, je sais pas moi, des fois des milliers, des dizaines de milliers de produits et donc ce serait beaucoup trop chronophage et trop coûteux d'indexer toutes les fiches produits, de faire que toutes les fiches produits fassent bien 300 mots. Des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt indexer effectivement les pages catégories, alors là je vois que votre page catégorie, il me semble, comme je l'avais trouvé dans Death Metal, ben, elle doit fonctionner un petit peu, mais ce serait quand même bien, alors ce qu'on met généralement sous les pages catégories, sous la galerie de produits, parce qu'évidemment pour l'utilisateur humain, on veut surtout qu'il aille acheter les disques, mais donc on va mettre en dessous pour les moteurs un pavé SEO, c'est-à-dire un paragraphe de 300 mots qui présente là en l'occurrence sur cette page le Death Metal. Pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'aller écouter du death metal quelles sont les ambiances, les circonstances, quelles sont, je sais pas, quelles sont les particularités du death metal par rapport aux autres sortes de métal. Donc évidemment, hein, parler du blast beat, du chant guttural, de tout un tas de caractéristiques, de changements de tempo, donc il y aurait des choses à faire. Alors, si je vais là... Ah oui, alors... ah oui, vous n'avez pas de groupe de death metal dans les artistes. Ah si, Rituals. D'accord, si je vais sur Rituals, est-ce que j'ai bien le lien vers la boutique, le digipack, d'accord, le vinyle, ok. Donc là, vraiment, voilà, il faudrait rallonger ces descriptions de groupes, nous contacter, donc l'eShop, mettre bien effectivement des pavés SEO en bas de vos pages catégories pour qu'elles s'indexent mieux. Pour donner plus d'informations sur les nouveautés. Alors les nouveautés, j'imagine, ça va peut-être être aussi un petit peu court. Oui, on est toujours un peu trop court. Bon, vraiment dans l'idée, pour vous, pour votre site, il faudrait, je dirais, rajouter du contenu texte pour rendre vos articles un petit peu plus, je dirais, attrayants, pour donner un peu plus envie aux gens. Éventuellement, ce qui peut être une façon assez économique et rapide de le faire, c'est que vous allez prendre des chroniques sur des webzines et vous les passez dans ChatGPT, vous lui dites reformule-moi ce texte de manière à éviter le contenu dupliqué, parce que ça, les robots des moteurs ont horreur des copier-coller des contenus dupliqués. Donc ce serait assez important, voilà, de faire reformuler des chroniques, par exemple, que vous trouvez en ligne sur des webzines par ChatGPT, comme ça vous permettrait d'avoir un texte original et qui ferait bien au moins 300 mots pour, je dirais, rendre vos descriptions d'articles plus vendeuses. Bien écoutez, je crois que j'ai fait un petit peu le tour des remarques que j'avais à vous faire. Je vais vérifier est-ce que j'avais noté d'autres choses. Donc là, dans l'idée, ce serait voilà, quand même rajouter des mots-clés, éventuellement rajouter aussi un petit peu de liens, mais j'ai l'impression que vous le faites, puisque moi, quand j'étais passé, j'avais noté 1234 liens. Donc je vois que en avez récupéré 20 de plus. Donc ça, il faut continuer d'acquérir des backlinks. Ouh là là, je vois qu'il y a eu une grosse chute là de backlinks entre mars et avril.
Et même jusqu'en mai, ça c'est vraiment fâcheux de perdre des backlinks. Ça c'est pas bon du tout pour le trafic. Les moteurs généralement s'ils voient qu'on perd des backlinks, ils se disent oula, là c'est la cata. D'ailleurs vous voyez que votre site il a perdu de l'autorité. Là où vous étiez avant, vous étiez monté à 25 en mars 2024 par exemple. Et puis ensuite, comme vous avez perdu des backlinks, du coup il vous a supprimé quelques points d'autorité. Bref, en tout cas, écoutez, voilà, j'espère que vous vous rendez bien compte des opportunités liées au référencement, hein. L'idée, c'est vraiment d'attirer des gens qui cherchent quelque chose, qui vont chercher, je sais pas moi, nouvel album death metal sur Google. Enfin, après, il faudrait voir les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné. Mince, j'avais dit qu'on regarderait, on n'a pas regardé. Pourtant, je suis déjà à 10 minutes, je suis désolé, cette vidéo est beaucoup trop longue. Donc, dans l'idée, quand même, rapidement, c'est vrai que c'est important pour bien travailler sur le référencement. Généralement, on va partir des requêtes. Alors, vous avez des positions 4, 5 sur Trash Heavy Metal. Position 5, c'est bien. Metal Doom, Heavy Metal Trash, d'accord. Donc, généralement, on va aller voir sur les positions, je dirais ce qui est en bas de la première page ou sur la deuxième page de Google, puisque si votre site est déjà connu pour répondre à l'intention de recherche de l'utilisateur, par exemple, qui tape Grind Metal dans Google, vous voyez que votre site il est déjà en position 11, donc c'est que Google se dit bon ce site il fait l'affaire pour Grind Metal, c'est bon, je peux proposer ça. Le problème c'est que comme vous êtes sur la deuxième page, vous voyez vous avez qu'une seule visite, alors que l'indice de difficulté qui est donné ici, SEO difficulté, est plutôt faible, vous voyez c'est en vert. Donc là, avec une autorité, je dirais votre autorité, vous pourriez facilement, là je pense, il y aurait très peu de choses à faire sur cette page, pour qu'elle arrive sur la page 1 et enfin d'avoir beaucoup plus de trafic. Et donc si vous avez plus de trafic, il y a des gens, une personne qui tape Grind Metal, si elle trouve que vos disques sont bien, elle va peut-être vous les acheter chez vous. Donc ce serait voilà sur ces requêtes-là qui sont par exemple sur la page 2, il y aurait de belles choses à faire sans doute. Page 3 également. Je vois globalement vous êtes sur des requêtes peu concurrentielles, sauf Ritual Starb. Là, on voit effectivement... Alors, pardon, on voit pas à cause de ma tête. On est à 48, donc là, c'est plus difficile. Mais bon, avec un volume de 110 recherches mensuelles, c'est pas forcément très intéressant. Là où, par exemple, Stoner Age, 3600 recherches mensuelles, vous êtes en bas de la page 3, avec une difficulté assez facile. Vous avez quand même eu 20 visites là-dessus qui sont venues voir chez vous ce que ça donnait, Stoner Age. Donc là, il y aurait des choses à travailler. Par exemple, la Death Metal qui fait 1600 requêtes mensuelles. Vous êtes en haut de la page 2. Il y a une difficulté qui est facile. Là, ce serait assez simple. D'ailleurs, j'ai même, pourquoi pas éventuellement, un texte tout prêt que finalement The Pit n'a pas utilisé. Donc ça pourrait être une bonne chose. Enfin non, le problème c'est que non, je vous dis ça, mais si vous étiez intéressé par un texte sur Death Metal, je pourrais le faire très rapidement comme j'ai déjà fait la recherche des mots-clés. Mais en l'occurrence, je peux pas vous donner celui de The Pit qui était vraiment fait pour donner envie de regarder leurs vidéos de Death Metal. Et puis aussi, le truc c'est qu'ils n'ont pas pu le mettre sur leur site parce qu'ils n'ont pas, je dirais, le contrôle tout à fait du balisage HTML, tout ça. Donc, ils sont en pourparlers avec leur webmaster pour essayer de la mettre en ligne. Je ne sais pas quand ça va bouger. Bref, en tout cas, moi j'ai fini sur ce que je voulais vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et écoutez, que vous soyez intéressé ou non par mes services, je suis à votre disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement naturel et de rédaction web. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.